Hey bien, salut tout le monde, c'est Metal. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, écoutez les amis. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire suite à ma première vidéo qui était ma présentation. Donc aujourd'hui on va faire suite à cette vidéo et je vais vous présenter ma belle. Donc ma moto, ma bandit, je vais trouver un endroit bien sympathique. Normalement j'en ai un. Donc là je vous y emmène. Donc ensuite déjà merci aux abonnés qui se sont abonnés depuis ma dernière vidéo. Pour ceux qui veulent, je vais mettre le lien dans cette vidéo, le lien de ma page motovlog.fr. Donc très bel accueil sur ce site, sur ce forum. Donc voilà. Après, pourquoi il n'y a pas eu de vidéo un peu plus tôt? Pourquoi cette vidéo n'est-elle pas sortie un peu plus tôt? Tout simplement parce que le Val-de-Marne était en vigilance grand froid. Et je ne pouvais... Voilà, j'avais beau avoir mis des sous-gants en plus de mes gants d'hiver. Et un double... Et un pantalon... et un bon pantalon. Je pouvais pas rouler. Donc sur ce, moi je vous retrouve... Hop, à l'endroit où je vais vous présenter la bécane et je vous dis à plus. Une petite impasse, on va voir hein. Je cherche un endroit tranquille et je crois que par ici il y en a un. Ah non merde, chier, c'est pas le bon endroit. À moins que ce soit là-bas. Ah ouais non, c'est pas par là. Hop là, on va se décaler. Oui, calme-toi. Ouais. Bon. C'est pas ici que je vais être tranquille, hein. Non, mais j'avais un endroit normalement où je pourrais plus être tranquille. Normalement il y a un endroit où on voit Paris en fait. Je vous le montrerai à la fin de cette vidéo, j'irai le voir. Bon là il y a vraiment trop de passages à cet endroit là. Donc c'est pour ça que je vais pas aller là-bas. Mais il y a un endroit où on voit tout Paris, je vous le montrerai en fin de vidéo. Je fais du tam-tam sur le cul de ma moto. Et ça, je l'ai même pas lavé. Ça servait à rien, j'allais ressortir. Ah. On est arrivé. Donc là c'est les camions qui viennent se servir ici. Tiens, on aurait peut-être pu... Ouais, attendez, je vais peut-être faire ça. Comme ça, s'il y a un camion qui arrive, je vais pas trop le gêner. Voilà. Bon. Allez. Je me dessape et je reviens vers vous. Hey! Donc voilà,
on est arrêté, vous pouvez voir, donc j'ai un peu tout déposé à l'arrache. J'ai foutu la cagoule pour flouter. Donc voilà, donc la moto. Qu'est-ce que c'est ma moto? C'est une Suzuki GSX-F 650N, donc la même que avait notre ami Tiki avant d'avoir sa S1000XR. Donc je l'ai acheté d'occasion. Bien sûr, je l'ai acheté d'occasion. Donc dans un concessionnaire, elle est blanche. Donc qu'est-ce qu'il y avait avec quand je l'ai acheté? Tout simplement les tampons de protection qui font super bien leur boulot, parce que j'ai vu qu'on m'a dit que l'ancienne propriétaire avait chuté avec. Donc on peut le voir juste ici quand même. Donc du coup droite et gauche. Ensuite qu'est-ce qu'il y avait aussi d'origine quand je l'ai acheté? Il y avait la selle confort. Donc franchement selle confort qui est super pratique, parce que j'ai fait 2 heures de route juste avant qu'il y ait les vous savez, les intempéries, la grosse vague de froid dans toute la France en fait. Donc j'ai fait 2 heures de route, j'avais pas mal au cul, j'avais pas mal au dos, sachant que j'ai des gros problèmes au dos. Donc franchement c'est le Baxter, si je dis pas de bêtises. Soit ça, ouais, bah, c'est le Baxter, c'est ça. Également il y avait quoi? Le pot à Krapovic pardon, qui fait un superbe bruit. Quand j'ai vu le pot, j'ai fait c'est mort, il me la faut la bécane, il me la faut. Donc voilà. Ensuite il y avait quoi d'autre d'origine quand je l'ai acheté? Bah c'est tout. Après moi ce que j'ai rajouté du coup, c'est juste le support téléphone que j'ai acheté à Sazy Center pour 40 €. Donc Sazy Center, pour ceux qui connaissent pas, c'est un magasin de moto, enfin de vente d'accessoires moto en Ile-de-France, le meilleur d'Ile-de-France. Donc je vous y emmènerai, je pense que j'y ferai un tour un jour. J'irai faire un tour un jour avec. Donc qu'est-ce que je compte changer sur cette moto? Alors déjà les clignotants avant et arrière, parce que je les trouve un peu trop gros à mon goût. Donc à voir pour les changer. La bavette, le garde-boue là, parce qu'il est super moche. Voilà, c'est tout ce que je veux changer pour l'instant. Si peut-être rajouter une bulle, un peu comme Tiki avait du coup sur sa bandit, pour quand je ferai des voyages. D'origine, si, il y avait aussi la béquille centrale. Donc après, le seul bémol que je peux dire à cette bécane, c'est que qu'il faut que je la nettoie. Vous voyez comment elle est dégueulasse. C'est qu'elle est assez lourde quand même. Donc en plus d'être bridée, elle est lourde. Donc j'ai pas encore pu aller en virage avec. Je compte y aller dès cet été. Mais ouais, elle est lourde. Vous pouvez voir la vignette d'assurance. La vignette d'assurance là que j'ai mis là. J'ai pas encore la vignette critère, mais ça ne devrait pas tarder. Donc maintenant je vais vous faire un petit tour du propriétaire, de ce qu'il y a ici. Donc alors voilà, donc vous pouvez voir, comme c'est un 4 pattes, il monte haut dans les tours. Donc on a le témoin de neutre, hop, voilà, on a tous les témoins normaux. Là on a l'indicateur de rapport engagé, le kilomètre-heure, l'heure, la jauge à essence, le nombre de kilomètres qu'on a fait en tout, le nombre de kilomètres trip 1 et trip 2. Voilà, ensuite c'est tout, je vais la démarrer et je vais vous faire écouter un peu ce son de la mort qui tue. A tout de suite. Voilà, vous voyez, le son il est quand même pas mal, hein. Donc moi, sur ce, je vais me rhabiller, je vais me remettre mon casque, je vais vous montrer la vue que je vous ai dit. Et allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Il m'a pas vu. Ah ouais, si, il faudrait que je vous emmène aussi au magasin Triomphe qui est là-bas. Je vous y emmènerai peut-être dans la prochaine motovlog où je vous parlerai. Je vais vous en parler après là sur la route du prochain motovlog. Parce que je compte peut-être un peu plus m'orienter côté motovlog, côté déo. Voilà, l'indicateur de rapport engagé, il s'excite un petit peu.
Non, je vais pas commencer à me dire je vais aller au magasin Triomphe, je vais me faire mal. Non, je vous emmènerai, je pense, à la prochaine vidéo. Quand j'irai à la prochaine vidéo, ouais, ça fera un petit chemin pour aller à la prochaine vidéo, je pense. Donc voilà, on va en parler un petit peu. Du coup, parce que c'est aussi présentation de ma moto et blabla, hein. Vous le verrez dans le titre, de toute façon. Oh le vent! Donc moi ma chaîne, sur quoi je vais l'orienter? J'ai essayé j'ai essayé de commencer à monter une vidéo déo. Ça m'a pas plu plus que ça en fait. Ça m'a pas plu plus que ça de monter une vidéo déo. Alors lui je le sens pas lui. Lui je le sens pas. On va voir. Putain, je le sentais pas pourtant. Donc ouais voilà, ça m'a pas plu plus que ça. La vidéo déo en fait m'a pas plu plus que ça à monter. J'aurais aimé que ça me plaise un peu plus que ça à monter, parce que c'est vrai que j'adore les regarder. Mais je viens de remarquer un truc, c'est pas parce que tu adores regarder quelque chose que tu vas kiffer. Alors que la vidéo putain, mais j'ai l'impression d'avoir une aération d'ouverte. Alors que la vidéo présentation, j'ai kiffé la tournée quoi. Franchement, j'ai kiffé la tournée, la vidéo présentation et la montée. Après, donc du coup, je pense plus m'orienter pas sur des déos, mais plus sur des MT Ride, donc pour Metal Ride. Donc c'est-à-dire en fait que je filmerai un peu tous les jours, et quand j'aurai à parler, bah je parlerai. Donc je pense que c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour faire ce style de format que j'aime bien. Donc ce style de format moto, le style moto, format moto vidéo que j'aime bien regarder. Après rien n'empêche que je vais quand même continuer à vous faire des moto vlogs. Donc voilà, ça n'empêche rien, l'un n'empêche pas l'autre. Et je pense que je vous parlerai du coup de mon expérience sur le permis. Et je pense que je ferai une petite série de vidéos que j'appellerai expérience moto. Donc dans un premier temps, ça sera des vidéos sur le permis, mes astuces pour réussir le lent et le rapide. Enfin, mes astuces pour réussir le plateau, mes astuces pour réussir comment on appelle ça, la circulation. Après, si vous voulez vraiment des vidéos dédiées à ça, parce que moi je ferai pas les fiches et tout, je vous conseille d'aller voir la chaîne de notre collègue motovlogueur Shift 722, oula, Shift 87. Donc voilà, qui lui en parle super bien de la moto en général d'ailleurs, qui lui en parle super bien de l'expérience moto qu'on peut avoir en tant que novice. On arrive à l'endroit où je vous parlais tout à l'heure. Donc je vais vous laisser là. Hop. Bon, on est en moto, on passe nous, mais bon, c'est vrai que c'est un peu jeu. Vas-y, passe avec ton Stepway. Ah non, ton Sandalo. Pardon. Ah voilà, on y est. Alors d'habitude c'est un peu plus dégagé que ça. On y voit mieux que ça d'habitude. Mais ouais, c'est quand même propre. Il n'y a rien à dire. J'aime pas Paris. Allez voilà, la tour qui pique le ciel. J'adore l'appeler comme ça, la tour Eiffel. Ah putain. Elle est quand même belle cette vue. Donc attendez, je vais faire demi-tour. Franchement, ça en jette. Quand il fait beau en fait, c'est super dégagé et on voit tout. Donc sur ce les amis, moi je vais vous dire, attendez, on va se mettre ça dans une ligne droite, on va se faire ça dans une ligne droite tranquillou. Je connais bien par ici donc ça va. Je passais avant tout le temps ici en vélo. Bon, alors moi sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas
me le dire dans les commentaires et vraiment à vous abonner et peut-être à liker. Pourquoi pas. Alors si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires aussi pourquoi, histoire que je m'améliore. Et puis bah je vous dis allez, par là. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.